Après une nouvelle nuit en transport en commun, c'est-à-dire en train depuis Le Caire à Luxor, on va pouvoir faire notre dernière visite du séjour en Égypte. On arrive ici dans une région beaucoup plus verte, mais Luxor est quand même une ville de 1,3 million d'habitants, donc ça risque d'être une grosse ville tout de même. On est donc passé de la capitale de l'Égypte, Le Caire, à la capitale des pharaons, Luxor, qui s'appelait anciennement Thèbes. D'ailleurs, il faut savoir qu'à Le Caire, on n'a pas eu le temps d'aller à Memphis. En fait, Memphis, c'était l'ancienne capitale de l'Égypte lors de l'ancienne Égypte. Et il faut savoir qu'à Memphis, le dieu qui protégeait la ville, c'était Ptah. Et Ptah, c'est qui? C'est le patron des artisans. Et son temple s'appelait Aoudapta. Et ça, en fait, ça a été dérivé après en grec Aegyptus pour donner le nom final de ce pays, l'Égypte. Ici, on traverse le Nil pour aller vers la vallée des rois. On est donc sur le Nil qui est le fleuve le plus long d'Afrique, mais aussi celui du monde à égalité avec l'Amazone en Amérique. Ils font tous les deux environ 6700 km. C'est notamment grâce au Nil que le commerce égyptien a pu prospérer pendant des décennies, des siècles. On vient d'arriver dans la vallée des rois et on va aller faire quelques visites de tombes et puis on espère que de l'extérieur on va pouvoir voir d'autres tombes ouf, mais c'est impensable de tout visiter. Ça reviendrait à 560 € les 40 tombes, puis même les tombes les plus importantes sont hors de prix. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Petit tips, ne surtout pas prendre la petite camionnette qui te fait monter 500 mètres. Tu marches quoi, tu prends tes jambes. Hein? Ça aurait été bien que tu dises le prix. Le prix. Comme on peut le voir, il y a des tombes un petit peu partout. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des hypogées. Et donc la vallée des rois abrite une quarantaine d'hypogées de pharaons et de proches, de reines, de la famille. Tu connais. Ramsès Ier est à la base de toute la descendance des Ramsès. Donc c'est le père et le grand-père des différents Ramsès qui ont existé. Ici on vient de rentrer dans la tombe de Thoser et Seknat. Je n'ai aucune idée de qui sont ces personnes. Il faut savoir qu'en fait, chaque tombe est différente en termes de décoration parce que la décoration dépendait du temps qui restait au pharaon avant sa mort. Ici, nous sommes dans le tombeau de Ramsès III. Voilà comment on construisait les pyramides en fait. Maintenant, on retraverse le Nil pour aller au temple Luxor. On est sur le Nil. Derrière moi, il y a le temple de Luxor, qui est destiné au culte d'Amon, du dieu Amon. Et après la vallée des rois et le temple de Luxor, on va maintenant au temple de Karnak. Le temple de Karnak, c'est un énorme complexe religieux qui s'étend sur plus de 2 km
Et on peut dire que c'est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Ce complexe religieux est le plus grand de toute l'Antiquité, mais c'est aussi le plus visité, Samuel. Derrière moi, il y a le lac sacré. Il était appelé ainsi parce qu'en fait, il était alimenté par les eaux de la nappe phréatique. Et pour les anciens Égyptiens, c'était comme un contact avec l'océan qui pour eux était l'endroit d'où sortait toute création. Certains prêtres utilisaient l'eau de ce bassin pour des rites religieux. Là ici, on est au bout de l'enceinte d'Amon et on ne pourra pas aller plus loin. Ici se termine la journée à Luxor. Demain, on va à Hurghada pour la dernière journée en Égypte. En tout cas, Luxor était une belle expérience. Après une nuit qui peut enfin être qualifiée de ce nom, dans un petit hôtel de Hurghada, on se retrouve dans la station balnéaire d'Égypte où beaucoup d'Européens vont, mais aussi de Russes. Comme à Sharm el-Sheikh, c'est rempli de Russes. Chill un peu et voir si on fait une activité ou pas. On vient d'arriver sur une des plages d'Hurghada, sauf que toutes les plages appartiennent à des hôtels et sont donc payantes. On a filouté pour arriver dans une zone en construction. Et regardez-moi ça. Bienvenue à Hurghada. Petit masque, petit baffle, petit transat et petit parasol. Tout ça gratuitement. Hurghada, c'est la magie, les gars. La magie d'Hurghada. Petite baignade dans la mer Rouge. Malheureusement, il n'y a pas grand chose ici dans les alentours. Peut-être il faut aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si c'est dû à la pollution des bateaux ou de l'Égypte de manière générale. Mais en tout cas, ouais, pas un seul poisson. Nous sommes à Hurghada dans un petit bar juste à côté de l'aéroport. Fin des vacances, fin de ces 4 jours de folie en Égypte. Vartek. Et ici se termine le vlog d'Égypte. C'est tout, mec. Je compte sur toi pour t'abonner, n'est-ce pas? Je fais de mon max pour faire des vidéos les plus quali possibles. Il y en a pas mal d'autres qui arrivent. N'hésite pas aussi à liker et à commenter la vidéo. Ça permet que YouTube mette tout ça en avant et ça fait plaisir. À très vite. La bise.